L'objectif de cette vidéo, c'est de se baser sur la hype qu'il y a eu sur le projet Kaspa, qui est un Layer 1, c'est-à-dire une blockchain de couche 1. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va s'intituler Le nouveau Kaspa. L'objectif de cette vidéo, c'est de se baser sur la hype qu'il y a eu sur le projet Kaspa, qui est un Layer 1, c'est-à-dire une blockchain de couche 1 sur laquelle vont venir se greffer des applications et qui a deux grosses particularités. C'est qu'elle est comme le Bitcoin en Proof of Work, c'est-à-dire que des mineurs vont utiliser leur puissance de calcul pour sécuriser et créer les blocs. Et aussi, le fait qu'elle soit en Proof of Work avec du minage, ça permet un fair launch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-vente de jetons. Et ça permet, on va dire, de donner directement les jetons à la communauté et que ce soit un petit peu plus égalitaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré en Proof of Work. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Une autre chose à remonter, c'est que je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est que le fruit de mes recherches. Ce n'est pas parce que je vous présente un projet qu'il faut investir dessus. Il faudra bien sûr regarder est-ce que sa tokenomics est bonne. Il faudra aussi regarder quelle est sa performance, par exemple, sur les 2 ou 3 derniers mois. Possiblement, un des projets que je vais vous donner a énormément performé. Même si sa market cap est bien inférieure à Kaspa, il y aura peut-être un petit retracement, donc il faudra regarder si c'est le bon moment pour rentrer dessus. Là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un projet du même type que Kaspa qui pourrait bien fonctionner, car en effet, on a bientôt le halving du Bitcoin qui arrive, et tous les projets en Proof of Work avec un halving pourraient bénéficier de cette hype. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir trouver les meilleurs projets en Proof of Work, qui donc n'ont pas de pré-mint et de pré-vente et qui pour la plupart n'ont pas connu de bull run. Alors pour moi, l'un des meilleurs projets qui pourrait possiblement faire la même performance que Kaspa ou en tout cas suivre sa hype, c'est Radiant. Radiant, c'est un fork de la blockchain Bitcoin SV qui a la particularité de pouvoir fonctionner de deux manières. Elle peut fonctionner comme le Bitcoin avec des UTXO. Donc en fait, si vous voulez, sur la blockchain Bitcoin, pour résoudre le problème de la double dépense d'un actif numérique, vous allez avoir des UTXO, donc des transactions non dépensées. Et en fait, à chaque fois que vous allez voir acheter quelque chose, vous allez dépenser l'ensemble de ce que vous avez sur votre wallet et on va vous renvoyer le reste. C'est comme si vous arriviez avec un billet de 100 dans une boulangerie et que vous vouliez acheter une baguette de pain et qu'on vous rendait la monnaie. C'est un peu comme ça que fonctionne la blockchain Bitcoin. Mais Radiant peut aussi fonctionner comme Ethereum, c'est-à-dire avec le modèle à compte. En fait, vous avez 100 € et vous dépensez qu'une seule partie. Il faut savoir qu'ils ont un block time 2 fois plus rapide que le Bitcoin, qui est actuellement de 5 minutes. Leur gros point fort, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas eu de pré-mint avec le Proof of Work et c'est que c'est seulement les mineurs qui ont pu en acquérir. Et on sait que les mineurs vont vendre régulièrement pour pouvoir se payer, donc ça va être une petite pression vendeuse, mais ils ne sont pas forcément là dans l'objectif de tout dump sur les petits particuliers. L'objectif de ce projet, c'est que ça devienne un projet communautaire géré en grande majorité par la communauté. Radiant a un halving tous les 2 ans, c'est-à-dire une réduction de l'émission de tokens. Donc ça veut dire que plus on avance dans le temps, moins il y aura d'émissions, moins il y aura d'inflation, et donc que le jeton pourra s'apprécier avec une moins grosse pression vendeuse. Et il faut savoir aussi que c'est un projet qui est adapté à l'utilisation des contrats intelligents et qu'on peut donc créer des NFT ou ce type de DApp. Le deuxième projet, c'est Zephyr Protocol, qui est un fork de Monero qui inclut un stablecoin surcollatéralisé qui s'appelle le Zephyr USD. Donc lui aussi, pas de pré-mint et avec le Proof of Work. Et ce qui est fort, on va dire, c'est que c'est un fork de Monero, c'est-à-dire que c'est une blockchain avec des transactions anonymes. Et ça peut plaire à pas mal de personnes. Et surtout, ils ont leur propre stablecoin qui est surcollatéralisé. C'est-à-dire que pour 1 $ du Zephyr USD, vous avez beaucoup plus d'argent en backup. Projet suivant, il s'agit de Nexa, qui est aussi un fork, mais cette fois de BCH, donc encore d'un fork de Bitcoin. Alors, encore ce projet est en Proof of Work, comme on le voit depuis le début, ce qui permet un fair launch, c'est-à-dire un lancement équitable de tokens, avec pas des personnes qui ont les tokens à un prix très très bas.
Et de plus, ils peuvent gérer des tokens et des contrats intelligents. On va dire que ça en fait une blockchain de Layer 1 qui est quand même très évolutive, très évoluée et surtout qui peut faire des transactions quasi instantanées et à faible coût. Je vous le rappelle, regardez bien les graphiques de ces crypto-monnaies et leur tokenomics avant même de penser à investir dedans. Là, je vous présente juste des projets intéressants qui sont dans la même idée que Kaspa, mais ça ne veut pas dire que ces projets vont forcément exploser. Projet suivant, il s'agit d'Alephium qui, comme le Bitcoin, va utiliser les UTXO via son consensus de Proof of Work, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mineurs qui vont miner l'Alephium. Et l'objectif de cette blockchain, contrairement à Bitcoin, c'est de viser la scalabilité via une technologie de sharding avec des graphiques orientés acycliques, c'est-à-dire des DAG. Si vous voulez, en fait, ils ne vont pas utiliser le système de blockchain comme Bitcoin ou Ethereum où les transactions sont rangées dans les blocs qui sont mis les uns à la suite des autres. Mais là, on va dire qu'un DAG, c'est quelque chose d'un peu plus bordélique. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler une rumeur. C'est-à-dire, en fait, vous allez parler à une personne qui va parler à deux autres personnes, qui va parler à trois autres personnes. Et à la fin, l'information aura été entendue par tout le monde et su par tout le monde, connu par tout le monde. Et c'est exactement ce qui se passe avec le modèle des DAG. C'est un peu la même chose que sur le projet Kaspa qui lui utilise un block DAG, c'est-à-dire un mix entre la blockchain et les graphiques orientés acycliques. Dernier projet, il s'agit de Dynex qui vise à être une blockchain en proof of work qui va être utilisée pour l'intelligence artificielle via le partage de puissance de calcul de manière décentralisée. Donc un projet qui peut être intéressant parce qu'il joue sur deux narratifs, c'est-à-dire le proof of work avec le côté le plus sécuritaire possible et aussi l'intelligence artificielle qui pourrait être l'un des narratifs du prochain bull run. Il y a un autre projet que j'ai hésité à vous mettre, il s'agit de Taobin Tensor qui est un projet en proof of work lancé sur un Fairlaunch et qui est un projet d'entraînement des intelligences artificielles, plus exactement des modèles d'intelligence artificielle. Et on voit que BitTensor a une grosse hype aussi un peu comme Casca et c'est pour ça que j'hésitais à le mettre dans cette liste parce que c'est un projet qui est passé de quelques dollars à plus de 200 $ en quelques semaines. Donc c'est pas forcément le bon moment pour investir dedans. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire s'il y a un projet de la liste que vous aimez bien ou dans lequel vous avez investi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure, on a essayé de trouver des projets qui pouvaient surfer sur la même hype que Kaspa et possiblement avoir des rendements élevés dans le futur. Là, pour l'instant, je vous les ai présentés de manière rapide. Vous devez bien sûr faire vos propres recherches de votre côté pour rentrer plus dans les détails en regardant si c'est le bon moment d'achat d'un point de vue graphique, c'est-à-dire est-ce que le projet est à plat ou est-ce qu'il a déjà fait x10 et aussi regarder la tokenomics, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a que par exemple 10% des jetons qui sont déjà en circulation et du coup via le minage les mineurs vont sûrement vendre pour rembourser leur infrastructure et du coup ça peut mettre une petite pression vendeuse, ou alors est-ce qu'on est déjà bien avancé dans la tokenomics et donc ça peut être plus intéressant d'acheter ce projet. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.